Donc, ce que je retiens du message d'aujourd'hui, dont le thème, c'est ce que l'Esprit dit aux églises donc, de Philadelphie et Laodicée. Alors, il faut noter que l'église de Philadelphie est une église où l'Esprit de Dieu même règne là-bas. C'est une église où Dieu s'y plaît. Voilà. Et nous devons vivre selon le modèle de cette église-là et non suivre le modèle de Laodicée où vraiment c'est une église dont la domination est la volonté du peuple. Ils marchent selon la volonté du peuple. Ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu, ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils font ce que leur cœur désire par rapport à l'église de Philadelphie où vraiment ils sont soumis à la parole de Dieu, ils marchent selon la voie de Dieu. Le serviteur de Dieu a attiré notre attention sur le fait que la fin des temps est là et beaucoup de choses s'introduisent dans l'Église et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc il nous a interpellés à régler nos vies et à marcher selon ce que Dieu veut et vivre comme en tout cas des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Il faut que effectivement nous les chrétiens, nous prenions conscience et que nous adonnons à Christ pour changer totalement, laisser tomber le monde et rester vraiment, vivre réellement pour Christ. Ce que moi j'ai pu capter, c'est d'ouvrir nos cœurs pour que l'Esprit de Dieu règne en nous. J'ai juste retenu qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il ne faut pas rester dans le monde, il ne faut pas rester un chrétien charnel. Non, il faut se baser sur les Écritures et se réveiller à temps. Parce que si Jésus a envoyé, en tout cas, cette parole aujourd'hui, c'est pour nous aussi, comme l'église de Laodicée, nous mettre en garde afin que nous puissions nous réveiller. Je retiens en tout cas qu'il faut se réveiller vraiment. Vraiment, il faut se réveiller. Pas seulement entendre, mais il faut se lever, mettre à l'œuvre. Et c'est pour dire que l'église de Philadelphie, à révélation, représente un chrétien qui s'attache à la parole de Dieu, qui vit la vérité de la parole, et quelles qu'en soient les situations, les tribulations, l'Éternel va vraiment lui venir en aide. Ce qui m'a marqué dans ce message d'aujourd'hui, c'est que ça nous dit ce que nous devons faire pour attendre le retour du Christ. Ça nous a enseigné que nous devons être comme des chrétiens de Philadelphie, vraiment que le Seigneur n'avait rien à reprocher. Et que aussi si il y a l'esprit de Laodicée qui nous anime, vraiment que nous puissions nous écarter de cet esprit-là pour tenir ferme, pour résister malgré les difficultés, pour être cette perle vraiment qui va briller dans les ténèbres. Ce que j'ai retenu est que l'église de Philadelphie est une église qui est attachée vraiment à la parole de Dieu, qui est ancrée dans la parole de Dieu et qui cherche à marcher selon les voies du Seigneur pour plaire à Dieu. Et papa l'a décrit comme étant une perle rare qui sera enlevée lors de la venue de Christ. Et il a aussi parlé de l'église de Laodicée, qui est une église qui cherche à faire la volonté du peuple. Une église qui n'est pas, si on veut, rattachée vraiment à la parole de Dieu. Et le pasteur nous a vraiment entretenu sur ces parties-là, et en nous exhortant de vraiment nous ancrer dans la parole de Dieu, de vraiment étudier la parole de Dieu, marcher selon ce que la parole dit, afin de faire partie de cette église-là qui sera enlevée quand Jésus va revenir. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela et que le Seigneur nous donne la force et la grâce de demeurer dans cette présence et de demeurer dans sa parole afin que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.